Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le go-to-market, la botte secrète d'Atomico. Thibaut Serol, partner chez Atomico. Ce qui est important au départ, au même titre que je disais sur les risk-takers clients, ce qui est important, c'est de trouver des personnes dans tes équipes qui sont un peu aussi des risk-takers, donc c'est pas tout forcément les mêmes profils. Et au départ, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui vont être capables de trouver justement la pain, le problème chez les clients, être capables de l'articuler, et puis après, qui vont être capables de créer des champions. Donc les champions, c'est des gens qui ont du pouvoir et de l'influence, et qui vont être capables dans les comptes clients, et qui vont te permettre de progresser sur les opportunités. Vous vous doutez bien qu'avec un titre pareil, nous n'allons pas rentrer dans des sujets purement financiers, mais plutôt sur des sujets d'acquisition, de développement et de rétention. Thibaut revient en détail sur son expérience de déploiement de la scale-up américaine Snowflake en Europe et nous permet de comprendre à quel point la stratégie de go-to-market est un élément critique pour réussir sa croissance. Vous verrez ce que Thibaut est en train de déployer au sein d'Atomico, ce qu'il apporte concrètement aux sociétés du portefeuille de cet investisseur iconique en VC. Nous parlons de qualification des leads, de structuration et recrutement des équipes sales, un univers peu connu et pourtant ô combien important. Nous étudions ensemble l'importance de la marque, du bon timing, du mix prix-produit, ainsi que de l'efficacité opérationnelle pour maximiser le potentiel de revenus et permettre de rapidement et sainement se développer. C'est un condensé de bons conseils et de retours terrain à écouter à plusieurs reprises. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Thibaut. Salut Solène, ça va ? Ouais, merci. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je t'en prie. Alors, on n'est pas là pour parler de Snowflake. On est là plutôt pour parler d'Atomico. Tu vas quand même revenir sur ce que tu as fait avant de rejoindre Atomico. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à l'audience ? Oui, écoute, merci déjà de me recevoir dans ton podcast. Donc, je m'appelle Thibaut Serol. Donc, je suis actuellement partner chez Atomico sur toute la partie go-to-market et sales. Je viens pas d'un background venture capitaliste, c'est nouveau pour moi, mais j'ai 22 ans d'expérience dans la vente de software et spécialisé aussi sur l'IT. Donc mon cœur de métier, c'est la vente. Donc j'ai fait ça toute ma vie et globalement, j'étais le fondateur pour l'Europe de Snowflake. C'est moi qui ai démarré toutes les activités. On pourra y revenir si tu souhaites. Et je suis parti à peu près 9 mois après que la société soit publique. Et en gros, ce qui m'anime le plus, c'est d'aider les startups, les fondateurs à croître. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai rejoint Atomico en tant que partenaire pour les aider sur cette practice go-to-market et sales. Top. Alors, on va parler beaucoup de go-to-market sales, qui est ta spécialité, comme tu le disais. Alors, peut-être au travers de ton expérience chez Snowflake ou auparavant, comment tu définirais une stratégie de go-to-market efficace pour une startup d'une part et une scale-up d'autre part ? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Donc, déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir par rapport à la maturité. Donc, quand tu es une start-up, au début, ce qui est important, c'est déjà d'être capable de trouver quel est le problème que tu vas résoudre avec ta solution. Si tu as des solutions nice to have, aujourd'hui, toutes les discussions que tu peux avoir avec des start-up, s'ils n'ont pas une résolution d'un problème, c'est tout de facto beaucoup plus difficile. Donc déjà, c'est d'être capable de bien identifier un problème que des sociétés peuvent avoir et qu'on est capable de résoudre. Après, c'est de commencer à tester quand tu es une start-up pour voir quels sont les cas d'usage qui peuvent être réplicables. C'est-à-dire qu'on va tester. C'est OK au début de ne pas avoir un modèle de prix qui soit forcément définitif, puisqu'en fait, tu peux le tester. Mais ce qui est important au départ, c'est de trouver des clients. Souvent, j'utilise le terme risk-taker, donc qui sont capables de prendre le risque, qui sont un peu des acteurs du changement, surtout quand on a des solutions qui sont disruptives et qui vont justement aider et qui vont vouloir implémenter des nouvelles solutions pour résoudre des problèmes. Donc ça, c'est le focus au départ, c'est vraiment d'identifier qui sera un potentiel acheteur sur la partie start-up. Après, sur la partie scale-up, on a déjà éprouvé un modèle de vente, on a déjà des clients, on a des clients qui sont contents, satisfaits, on a prouvé que ça fonctionne bien, et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir
un focus sur l'industrialisation. Donc c'est focus sur les clients qu'on va adresser, pas se disperser, on pourra y revenir si tu le souhaites. Et après, commencer à générer du pipeline, donc à la fois les équipes de vente et les équipes marketing. Donc tu peux avoir une stratégie inbound ou une stratégie outbound, mais dans les cas, surtout en ce moment, on le voit sur la partie scale-up, souvent il y a des sociétés qui sont sur du product-led growth et qui évoluent après maintenant sur de l'outbound parce que quand ils croient, ils ont besoin d'avoir plus de présence sur la partie go-to-market. Donc sur la partie scale-up, c'est plus une phase d'industrialisation. Donc comment tu vas générer du pipe de manière consistante, comment tu vas avoir de nouveaux clients de manière régulière et puis comment tu vas forecaster ton business, c'est-à-dire être beaucoup plus j'utilise des anglicismes, je suis désolé, beaucoup plus accurate sur la manière dont tu vas faire ton forecast et la manière dont tu vas qualifier les opportunités. Sur les phases de scale-up, ce qui est important aussi, c'est de qualify out, donc de disqualifier certaines opportunités, parce que ce qui est très important au départ, c'est de se focuser. Et on peut avoir tendance à se disperser. Et donc ça, c'est... Donc sur des cas d'usage de ta solution, de ton soft, et répliquer en fait sur ce cas d'usage-là, c'est ça ? Répliquer sur ce cas d'usage, si tu veux, souvent ce que je dis aux startups que je rencontre, et c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même, on a tendance, quand on a une nouvelle solution, on a tendance à être très fier de cette solution, et puis on a tendance à vouloir révolutionner le marché, ce qui est extraordinaire. Mais ce qu'il faut, c'est aussi penser qu'on est là pour avoir des cas d'usage qui sont applicables pour les clients et avoir vraiment une stratégie où tu vas te focuser sur cette partie-là et pas essayer d'être évangéliste. Parce que souvent, en fait, on peut avoir ce problème. Et moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.